Al-qalqala. Qu'est-ce que le qalqala? Les différents types de qalqala. C'est ce dont nous allons parler dans cette nouvelle vidéo, Inch'Allah. Dans la langue arabe, le mot qalqala signifie l'agitation, l'instabilité, la perturbation. Dans le tajwid, il s'agit de lire 5 lettres avec un fort rebond lorsque celle-ci porte un soukoun naturel ou un soukoun qui est dû à l'arrêt. Les lettres sur lesquelles on applique la règle de qalqala sont le dal, le jim, le ba, le ta et le qaf, regroupés dans la phrase Kutubu Jadin. Les différents types de qalqala. Il existe en réalité 3 types de qalqala qui sont al-qalqalatul sughra, la petite résonance, al-qalqalatul kubra, la moyenne résonance, si on peut dire ça ainsi, et al-qalqala al-akbar, et la plus grande des résonances. On verra maintenant un exemple des différents qalqala. Concernant le qalqala as-sughra, il s'agit d'avoir un soukoun naturel sur l'une des 5 lettres précédemment citées. Donc, dans ce cas-là, on va appliquer une résonance dans la lecture et on verra cela en exemple. On dit لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Ou bien, encore, لم يلد ولم يولد. Donc ici, il s'agit de soukoun naturels, c'est pas des soukouns qui sont dus à l'arrêt. Dans ce cas, on applique al-qalqalatu as-sughra. Ensuite, on a al-qalqalatu al-kubra. Donc ici, les lettres de qalqala ne portent pas de soukoun naturel, mais des soukouns qui sont dus à l'arrêt. C'est-à-dire que, comme on doit s'arrêter sur le dernier mot, alors on va mettre soukoun sur la dernière lettre de ce mot-là. Et on verra que tous les versets de la sourate Al-Falaq se terminent par une lettre de qalqala. Donc on dira قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Donc on voit que les dernières lettres portent de manière successive un kasra, un kasra et un fatha. Par contre, vu qu'on lit qu'on s'arrête sur la fin du verset, alors on mettra un soukoun qui est dû à l'arrêt et ici on appliquera la règle de qalqala. Le dernier type de qalqala qui est al-qalqalatul akbar, c'est lorsque on a, comme dans le cas précédent, par contre, on a en plus un shadda. Donc, c'est-à-dire qu'on a une lettre parmi les lettres de qalqala et comme on doit s'arrêter là-dessus, et donc on va mettre un soukoun dû à l'arrêt, mais en plus de cela, la lettre elle-même porte un shadda. Du coup, l'écho ou bien la résonance sera beaucoup plus forte que le cas précédent. Donc on a تبت يدا أبي لهب وتب. Hein? تبت يدا أبي لهب وتب. Ou bien ذلك اليوم الحق. ذلك اليوم الحق.